Aujourd'hui, j'accueille Tracy Rodrigo d'Eurosport. Elle collabore aussi un petit peu avec l'équipe depuis peu. Donc, tu es en Espagne en ce moment, c'est ça, Tracy? Oui, tout à fait. Et à Valence, tu as couvert la première de Xavi. Oui. Tu as couvert le match contre Barça espagnol. Barça espagnol, le match contre Elche aussi. Oui. Donc, bon, moi, je pense que tu es la personne parfaite pour parler du Barça et pour parler de cette demi-finale Real Madrid-Barça mercredi en Arabie Saoudite. Donc, déjà, comment tu vas? Ça, tout va bien? Tout va bien. Tout Ça va va? bien. Ta Oui, vie, même cinquième au classement, tout va bien. cinquième ou sixième? Ah, on est peut-être passé. Ouais, sixième, Sixième, sixième. je crois, hein. J'ai regardé hier, Sixième. c'était sixième, ouais. Parle-moi un peu du match de ce week-end, justement, parce que moi, j'ai pas eu la chance enfin, j'ai pas pu le voir. Un partout contre Grenade, vous faites égaliser à la fin, non, c'est ça? Oui, c'est un petit peu l'habitude, hein, du Ouais. côté du Barça. On a un Barça qui a beaucoup de mal à tenir les résultats. Alors, ça date pas du Barça de Xavi, hein, ça date même pas du Barça de Koeman, hein, ça date de bien avant. On a un Barça qui a beaucoup de mal à tenir le ballon, ce qui est un petit peu la qualité qu'est censée avoir cette équipe. Cette possession défensive quand l'équipe se retrouve un petit peu en difficulté, c'est cette capacité à tenir le ballon pour ne pas se mettre en danger et essayer de gérer les fins de match le mieux possible. Le Barça ne sait plus vraiment le faire, aussi parce qu'elle n'a pas vraiment les joueurs ou parce que les joueurs sont absents, parce qu'il y a une quantité d'absents phénoménale au Barça. Ça a été le cas aussi lors du match précédent. Donc là, Xavi récupère les blessés petit à petit. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on a, si tu veux, même vu d'Espagne, on a deux visions qui s'affrontent. Le Barça de Xavi ne progresse pas. Le Barça de Xavi progresse. Donc, il faut un petit peu mesurer ces avis-là, parce que si on regarde bien, ceux qui nous disent que le Barça de Xavi est sensationnel, ce sont plus ou moins les journalistes proches de Xavi. Et ceux qui nous disent que le Barça ne progresse pas du tout, ce sont plus ou moins les journalistes proches de Koeman. Donc, il faut aller au-delà de tout ça. On voit un Barça qui, moi, je trouve, progresse dans certains domaines. On a un Barça qui, je trouve, en attaque, a un peu plus de variété que précédemment, en tout cas en début de saison. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser le temps. De toute façon, avec les blessés qu'il y a et les cas de Covid, c'est difficile de dire ce Barça-là est sur une bonne pente ou sur une mauvaise pente. Donc, encore une fois, comme toujours, attendre. On va revenir à l'actu mercredi, donc Classico, demi-finale en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Tu sais que Oui, attends, juste, parce il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, Tebas, Tebas, Tebas. Mais là, c'est pas Tebas, les gars. Ah C'est non, non, c'est pas Rubiales. Tebas. C'est Rubiales. C'est C'est le Rubiales grand qui joue Rubiales. Ah ben, les deux, la guerre Rubiales-Tebas, elle voilà, est ouais, exceptionnelle. on pourrait faire une vidéo sur ça, sur cette guerre-là. Et Alors, la mais tu guerre sais que je Tebas le fais. Laporta et la guerre Tebas Florentino Pérez Je le fais. et l'alliance Florentino Pérez Laporta aussi. Ah oui. Je le fais pour toi parce qu'en général, je boycotte la Supercoupe. Mais, Honnêtement, mais tu sais quoi? Moi, je le fais pour mes abonnés parce que c'est pas une compétition que j'apprécie spécialement. Je trouve que normalement, pour moi, c'est une compétition d'été. En tout cas, Ouais. qui doit se jouer en été et qui sert de préparation. Parce que forcément, il y a un trophée au bout et que tu mets un peu d'intensité. Et forcément, normalement, tu joues soit l'Atlético, soit le Mm. Barça ou le Barça joue l'Atlético. Donc voilà. Non, mais le Mais format. le format actuel, au mois de Le janvier. Real, le Real qui la gagne en n'ayant rien gagné avant, c'est pas possible. Oui, c'était quand? C'était il y a 2 ans, ça. Ça, c'était en Oui, c'était il y a 2 ans. 2020, Ouais. ouais, juste avant le Vous Covid. finissez, vous finissez troisième de Liga. Ouais, et on se qualifie parce que par rapport au nouveau. Non, mais Deuxième ou troisième? Troisième, je crois pas. non, ça devrait être, ça devrait être une compétition entre le champion de la Liga et celui qui remporte la Coupe du Tu Roi. Et sais que voilà. moi-même, je suis encore plus radicale parce que d'ailleurs, avant, quand c'était vainqueur de la Liga contre vainqueur de la Coupe, ça arrivait parfois, ça arrivait souvent au Barça que ce soit le même. Moi, je suis partant de ne pas faire le match. Si le vainqueur de la Liga est le même que le vainqueur de la Coupe, ben, le vainqueur de la Super Oui, Coupe, c'est oui, celui qui a ouais, c'est gagné. vrai, c'est vrai, c'est Voilà, vrai. tout simplement. Parce Ouais. qu'à chaque fois, on prend le deuxième ou le finaliste, De la ou le Coupe du finaliste de Roi. la Copa. Bon, après, il faut faire des On fait matchs, des hein. Faire des allers-retours matchs, il aussi, faut faire de hein. l'argent. À l'époque, on Ouais. faisait des allers-retours. Là, aujourd'hui, c'est bon. On a rajouté 2 équipes en plus pour faire demi-finale, donc trois Ouais, matchs. Trois c'est matchs, ça. parce qu'à l'époque, c'était 2 matchs. Et tu vois, à la limite, Mais- c'était sympathique. Tu vois, le match en début de saison, en aller-retour, Et voilà, voilà, comme tu c'est autre disais pour la chose. préparation. Voilà. C'était sympa parce que tu pouvais avoir un club qui a gagné la Copa, qui affrontait un Barça ou un Real. Voilà, donc C'est ça. ça avait un côté sympathique. Mais là, honnêtement, non, quoi.
Franchement, non. Je pense qu'on se rejoint sur cette idée-là. Maintenant, bon, on va quand même revenir sur le match. Ouais. S'il faut que tu donnes ton avis, donc comment tu vois les deux équipes? Bon, tu as donné un peu ton avis sur le Barça, le Real, ils ont l'air on est en forme. Il y a eu la Mm. défaite à Getafe. Euh, Logique ou pas, je sais pas. Faut voir l'horaire, 14 heures, dimanche, le lendemain du jour de l'an. Euh, Bah, sans Vinicius. c'est vrai que il n'y avait pas Vinicius, donc bon, on peut se dire que les joueurs ont le droit d'un faux pas ou deux Oui. ou trois dans une saison, si au final ils remportent le championnat. Donc voilà, Bah, vous ce avez qui une serait marge. grave, ce serait de perdre le championnat, tu vois. Voilà, vous avez une marge, mais Ça, l'Atlético avait une marge la saison dernière aussi. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, l'Atlético n'est pas le Real Madrid. Ouais. L'Atlético, gérer ce genre de situation avec 11 points d'avance, ils ne savent pas faire. Comme là, on a vu le début de saison, favori, ils ne savent pas faire. Ils savent pas gérer la pression. Ils ne Et savent pas. on l'a vu parce que le Real Madrid a failli gagner la Liga au final. A Oui, failli oui, remonter oui. les 11 points d'avance. Même le Barça, hein, si le Barça gagne le match Même le, justement ouais, contre Grenade, le Barça c'est passe vrai, devant l'Atlético. c'est Et le vrai, Barça perd ou fait match nul, je ne sais plus. c'est vrai. Mais Du coup, oui, l'Atlético ne savent pas faire. comment tu analyses le match là? Si tu devais donner un petit pronostic, les deux équipes, etc. pour toi? Le pronostic, on ne peut pas donner autre résultat que Real Madrid, c'est pas possible. Est-ce que le Real Madrid, par exemple, va tout donner? Moi, je suis pas sûr, hein. Enfin, Mais ils même veulent tout si vous gagner. donnez Ça, ils veulent. 50%, Ouais, au final, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. même si vous Pedri donnez n'est pas là. 50%, Pedri qui n'est n'est pas pas là. là? Pedri. Alors, Pedri, hier, on nous disait c'était sûr et certain, Pedri ne sera pas là. Là, ce matin, on nous dit il y a encore une chance. Même si Pedri est là, de toute façon, il ne sera pas titulaire. Je pense qu'il y a eu honnêtement, de ce que j'ai cru comprendre, il y a une réelle peur avec Pedri dorénavant d'avoir un joueur qui enchaîne les blessures. Le fait d'avoir eu cette saison non-stop C'est la ça. saison dernière, Il a fait combien de voilà. matchs au total avec les JO et le mondial, Je sais l'Euro, plus, pardon. je sais plus. J'avais fait un papier Soixantaine, non? dessus. Ouais, ouais, plus, ouais. Plus de 60. Plus de 60, je crois. Après, à 19 ans, Et c'est bien, hein, mais c'est sûr qu'il ouais, faut le préserver un peu, quoi. et du coup, donc, il est revenu, il s'est reblessé, etc. Donc, il y a cette peur avec Pedri d'en faire un joueur qui enchaîne les blessures. Donc, Xavi va prendre beaucoup de précautions. Visiblement, au Barça, on s'est dit, on prend toutes les précautions avec Pedri, on ne prend pas de risques. C'est aussi la résultante de la saison dernière, voilà, où on a misé sur un jeune joueur comme ça qui n'avait peut-être pas la préparation qu'il fallait. Et c'est ce qui pourrait se passer aussi avec Gavi et Nico si le Barça ne fait pas attention. Alors, Xavi gère plus avec Gavi et Nico. Nico ne joue pas tous les matchs, aussi parce qu'on ne peut pas aligner trop de joueurs de la B dans une équipe. C'est interdit. Donc, tant qu'ils n'ont pas de contrat avec la A, il faut gérer ça aussi. Mais Pedri, non. Pedri, visiblement, aux dernières nouvelles, ne sera pas là. Ansu Fati non plus. Ansu Fati non plus. Donc ça paraît, enfin, sur le papier, ça paraît compliqué, quoi. Sur le papier, entre les deux. Le Barça aurait le retour de Frenkie de Jong, visiblement, qui pourrait faire le voyage. Également d'Araujo, qui vient juste d'être opéré, mais qui est là. Araujo, c'est vraiment… Un soldat, hein. Ah oui, il est Attends, exceptionnel. mais Vraiment, opéré de quoi? il s'est fait opérer de la main, pas du Ok, pied d'accord. ou Ok, de… ok, ok. D'accord, c'est la main. Oui, ok. Mais il y a 3 jours, et il est quand même, il est déjà là. Et avant, il y avait déjà eu des petites blessures d'Araujo. On nous dit qu'il sera absent 2 semaines, il sera absent une semaine. Au bout de 3 jours, il est déjà à l'entraînement. Araujo, c'est Il répond vraiment, c'est toujours. Bah, vraiment c'est une. bien. C'est bien d'avoir un mec comme ça, hein, Ouais, dans un groupe, hein. ça va servir. Mais Pedri, donc visiblement, Ferran Torres, qui sont encore positifs au Covid, sauf surprise, là, dans la journée, ne seront pas là. Braithwaite a fait une partie de l'entraînement collectif ce matin, mais bon, trop court aussi pour Braithwaite, qui, c'est fou de le dire, mais il serait utile, je pense, s'il était là. C'est assez fou de se dire ça, mais oui, je pense que Braithwaite, Memphis est revenu ce week-end. Donc, tu me demandes un pronostic, je ne peux pas te dire autre chose que le Real Madrid. Ouais, bien Honnêtement, sûr. ce n'est pas possible. Après, c'est Justement, un match, toi c'est qui, toujours ouais, voilà, pareil. sur un match, on sait jamais. Mais justement, toi qui, donc avec ton œil d'avis du Barça, comment tu vois le Real Madrid cette année? Enfin, comment t'expliques la forme? Comment t'expliques Vinicius? Comment t'expliques peut-être Carlo Ancelotti? Et du coup, avec Ancelotti, j'ai beaucoup aimé le début de saison. Alors, vous encaissez beaucoup de buts. C'était pas Les encore, 22, c'était pas encore ça. 3-3.
Et Ouais. contre le Celta, on prend 2 buts à domicile Oui, aussi. c'était pas encore ça, mais en tout cas, offensivement, on avait un Barça qui, je trouve, un Real, force de l'habitude, un Real qui avait beaucoup plus de variété finalement que le Real de Zidane. Alors, je vais pas caricaturer ce que certains disaient, le Real de Zidane, centre-tête, centre-tête de Cristiano, centre-tête de Sergio Ramos, centre-tête de… Bon, ouais, je vais pas caricaturer, mais c'est vrai que parfois, c'était très répétitif, le Real de Zidane. Et on a, avec Ancelotti, je trouve, plus de variété. Et on a surtout voilà, Vinicius. Parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, nous, à Furia Liga, sur le cas de Vinicius sous Zidane. Et c'est vrai qu'on avait l'impression d'un Vinicius qui était un petit peu… qui… Au final, il a jamais su vraiment l'utiliser. C'est ça, c'est ça. Et là, C'est il y a un… d'ailleurs, Vinicius, c'est vraiment l'exemple d'un joueur qui peut être changé par un coach. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce Non, qu'on mais avait c'est là où vraiment… on voit à quel point un coach est important enfin, un coach, avoir un coach, tel coach ou tel coach, c'est super important pour le développement d'un joueur, en Oui. fait. Après, ça ne veut pas dire que l'un est mauvais, l'autre est bon. Non, Ça ne bien veut pas sûr, dire ça. Mais complètement. juste l'attention que tu peux donner à un joueur. L'attention, ta façon de voir le football, ta façon Oui. de, c'est, voilà, tout peut. Et Et là, Vinicius, Vinicius, c'est libéré, sensationnel. libéré totalement avec Carlo Tu vois, Ancelotti. là, quand tu me parles du match face au Barça, la première chose que je me dis, c'est… La première chose que je réfléchis dans la tête, c'est qui va être face à Vinicius. Et voilà. Et je pense que en fait, chaque équipe qui affronte le Real Madrid se pose cette question. Se Est-ce que dit… ça pourrait être Mingueza ou pas? J'aimerais bien, moi. euh, Ou est-ce qu'il va y avoir Daniel Alves? je sais pas. Bon, Parce Daniel Alves, que j'ai pas vu son match, mais Daniel Alves face à Vinicius. bah, ça a été l'un des meilleurs. Ouais, putain. Ouais, c'est pour ça te pose ça te pose la chose. Le contexte. Euh, non, alors Vinicius, il va se balader des deux côtés ou il va rester, Non, il va à côté gauche. côté gauche. Donc peut-être Araujo. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. S'il est disponible, ce sera peut-être Araujo. Je ne sais pas si vraiment, personnellement, je mettrais Araujo parce que au niveau vitesse, Ah, il est un peu plus lent. il est un peu plus lent, même s'il il est rapide. Mais finalement, dans les joueurs rapides au Barça, Bah, à droite, il n'y a pas grand monde, hein. il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas Eric Garcia, du coup, qui lui aussi est blessé pour 5 semaines. Il s'est blessé ce week-end. Donc, ça voudrait dire que si tu mets Araujo à droite, il va falloir trouver quelqu'un pour accompagner Piqué. Donc, si tu dois trouver quelqu'un pour accompagner Piqué, ben, ce sera l'anglais. Donc là aussi, ça peut faire un petit peu peur parce que l'anglais, il est rentré là ce week-end, même pas 15 minutes, 15 secondes de jeu, il a pris un carton. Donc voilà. Donc ça veut dire que si tu mets Araujo à droite, il va se passer ça. Donc, à moins que Xavi tente le gros coup avec Mingueza, avec Piqué, personnellement, Mingueza, c'est un joueur qui, je le rappelle souvent, n'était pas titulaire au Barça B. Koeman l'a tout de suite aimé. Parce que c'est un bon joueur, Mingueza, mais en Segunda B, il y avait une défense centrale, Pimienta mettait donc Araujo, et il y avait Cuenca qui est maintenant défenseur central à Retafe. D'accord. Que le Barça, du coup, a laissé partir. Moi, je préférais Cuenca à Mingueza. Mais quand j'avais parlé avec un directeur du Barça, il m'avait dit oui, mais c'est une question de pied. Mingueza n'a pas le même pied que Cuenca. Bon, bref. D'accord. Donc, au niveau de la défense centrale, on va voir. Honnêtement, je ne pense pas que Xavi tente la grosse cote Mingueza. Je pense que ce sera l'anglais et Piqué. Peut-être Araujo à droite, à moins qu'il tente le Mingueza à droite. Mais c'est vrai que tu me dis Mingueza face à Vinicius. Bon, j'ai un petit peu des frayeurs. Mais bon, de toute façon, je ne m'attends pas à une victoire du Barça. Je pense que personne ne s'attend à une victoire du Barça. De toute façon, ce sera une bonne surprise, ne serait-ce qu'un match qui va en prolongation. D'ailleurs, prolongation, je ne me souviens plus, prolongation ou directement tir au but Écoute, prolongation, hein, moi, je pense je que c'est crois. Hein. prolongation, hein, par Ouais, rapport à ce ouais. qui s'est passé il y a 2 ans en finale contre l'Atlético. La faute Ouais, de Valverde prolongation, il me semble. sur Morata. Non, Ouais. non, faute de Valverde sur. Morata, non? Ouais, je crois que Je c'est ne sais Morata. plus, j'ai un doute. Le Mais 80. c'est te dire à quel point cette compétition nous. Non, mais c'est voilà, Ouf. voilà. C'est bon, c'est un trophée en plus, faut le gagner. Là, le Real peut gagner, peut faire le triplé national. On va aller chercher la Super Coupe, hein. Qu'est-ce que je te dis? Honnêtement, après, quand tu vois l'autre demi-finale de l'autre côté, tu vois l'état de l'Atlético actuellement, c'est pas trop ça. L'Atlético, mais Moi, le il seul était bien problème que j'ai avec revenu. cette compétition, en fait, c'est qu'ils nous l'ont mise au mois de janvier et que je trouve que pour le calendrier, pour l'enchaînement des matchs, pour les joueurs, pour ce truc de repos, c'est pas bon pour le développement d'un groupe et d'un joueur. Enfin,
tu peux pas le mettre maintenant, à ce moment-là. Faut la laisser Mais en. Rubiales, il a besoin d'argent. Voilà, après, voilà. Sois compréhensif un Non, peu, mais ouais, mais non, mais moi, je pour pense aux renflouer joueurs. les caisses. Moi, je pense aux joueurs avant tout, tu vois, et je me dis, Ah oui, je sais, ils je sont sais. obligés de prendre l'avion pour aller en Arabie Saoudite, alors enfin, ils ont la Liga à jouer, la Coupe du Roi, il y a la Mm. Ligue des Champions qui arrive. Je pense qu'on a une carte à jouer contre le PSG. Je pense que le Real Madrid a une carte à jouer en Europe quoi qu'il arrive parce que c'est le Real Madrid. Et on nous fout la Super Coupe d'Espagne avec un voyage en Arabie Saoudite, donc le décalage horaire. Après, je pense qu'il n'y a pas énormément de décalage horaire, mais bon, quand même, tu vois. Enfin, c'est pas au Japon. D'accord, c'est pas au Japon, mais bon. Il y Ouais, aurait- moi, après, pour le Moi, c'est mon Barça, avis tu après. vois, pour le Real, c'est un petit peu, je pense, voilà, un trophée en plus, comme tu C'est disais. ça, C'est moi un pour le Real, trophée c'est en ça, je pense. plus. Ouais, c'est Je ça. pense pas qu'ils vont se donner Non, outre mesure. Ils vont non. jouer, voilà, ils vont essayer de jouer, Ils vont jouer pour gagner comme d'habitude, voilà, pour gagner mais je sans, pense qu'ils sans n'auront y même pas besoin mettre, de forcer en vrai. Ils vont même pas voilà. avoir besoin de forcer. Alors que le Barça, je pense que pour Xavi, déjà, c'est une occasion de se frotter à un gros. C'est vrai. C'est vrai. Parce que la seule confrontation face à un gros, enfin, très gros, c'était face au Bayern. Bon, on a vu ce que ça a donné. C'est pas spécialement catastrophique, hein. Il y a eu des bonnes choses. Je pense que justement, il veut essayer de se situer par rapport à ce match contre le Bayern, face au Real, voir s'il y a eu une évolution par rapport à ce match-là. Et c'est justement le moyen de se frotter à un gros sans perdre de points pour le championnat. Donc, c'est plutôt bien. C'est aussi une répétition générale avant le prochain Classico en Liga. Donc, pour Xavi, c'est quand même intéressant ce type de match parce qu'il va pouvoir peut-être pas tester des choses, mais il va pouvoir voir où est-ce qu'il en est avec cet effectif-là, même s'il n'est pas encore au complet. Malheureusement, voilà, on ne pourra sûrement pas tester Ferran Torres non plus. Donc, ça c'est dommage. De toute façon, pour l'instant, il n'est pas inscrit en Liga. Donc, j'ai envie de dire, ce serait un peu malheureux de le tester en Supercoupe. Imagine après, il ne peut pas être inscrit. Bon, je pense pas que ça arrivera. Je pense que le Barça arrivera à l'inscrire. Mais bon. Donc, c'est intéressant pour le Barça quand même, ce match. Ça va Ok, permettre je de suis se d'accord avec toi. situer. Ouais, pour moi, Voilà. C'est aussi intéressant pour l'Atlético parce que l'Atlético, tu ne sais pas s'il la gagne sur un malentendu, ça peut aussi les relancer dans la Liga. Bon, l'Atlético, ils sont là, pas en touriste, parce que l'Atlético, c'est un énorme club espagnol. ils peuvent faire le Et, coup. euh, Ils peuvent faire un et coup, ils là. peuvent faire le coup. Ils peuvent Voilà, faire on un sait, coup, on hein. sait, on sait Et qu'ils peuvent ils l'ont le gagné faire. l'année dernière. Alors, du coup, Non, l'année dernière, oui. c'est Attends, la Coupe du Roi. Ils ont gagné. Non, c'est la Coupe du Roi qu'ils ont gagné. attends, non, alors, ils Ils ont ont gagné gagné Super la Coupe Coupe. aussi, je Non, crois. non, le Barça perd la Super Coupe contre, Contre l'Atlético Club. contre l'Atlétique. Il joue de la. Exact. Oui, T'as pas exact. vu Exact. cette Exact. image grandiose. Exact. Oui, donc l'Atlétique, oui, il ne faut pas enterrer l'Atlétique, jamais. Moi, j'enterre jamais l'Atlétique. Ouais. D'ailleurs, parce qu'on les joue tout le temps, hein. J'ai l'impression que Mais le surtout que c'est eux qui, Barça-Atlétique. enfin, dans la compétition là Oui, ça aurait dû être non, mais c'est eux un qui ont une carte à Atlético jouer. Madrid-Atlétique. Mais au final, c'est eux qui ont une carte à jouer et tout à prouver dans le sens où ils vont affronter les trois meilleurs d'Espagne et que bah ils Oui. regagnent la Super Coupe, bah du coup voilà, c'est ça. D'ailleurs, si on n'avait pas eu ce format, du coup, ça aurait dû être Atlético Madrid-Barça, en Exact. principe, la finale. Exact. Vainqueur de la Liga contre le vainqueur de la Coupe. Ça aurait dû être Atlético Madrid-Barça. Et du coup, on n'aura peut-être pas un Atlético Madrid-Barça. Il faudrait que Exact. le Barça batte le Real et que l'Atlético. Oh, pourquoi pas, hein. Personnellement, j'aimerais bien. Je préférerais parce que on serait dans la réalité des choses. Bon, On je verra. ne m'imagine Mercredi, pas que le Real mercredi soit 20h. éliminé. Mercredi 20h. Est-ce que tu crois qu'il y a une possibilité, bon, je sais que tu vas me dire non, mais est-ce que tu crois qu'il y a une possibilité que qu'Ancelotti fasse un petit peu tourner ou pas du tout? Non? Je pense pas. Il n'a pas peur Non, avec la ses seule chose qui va, trentenaires franchement, alors, la seule chose qu'il pourrait faire, je pense, c'est mettre un Modric au cross sur le banc et faire rentrer hmm. justement Valverde pour lui donner du temps de jeu parce que Valverde, Ouais. là, il a besoin de temps de jeu. Oui. Et sinon, ça va être l'équipe type. Enfin, je te la donne tout de suite, hein, si tu veux. Hmm. Courtois, Alaba Militao, Mendy, à droite Lucas Vasquez. Carvajal va revenir, mais je pense que Carvajal sera disponible pour la finale. C'est peut-être le seul point où le Barça pourrait éventuellement, voilà, c'est le Voilà. côté Lucas Vasquez. Milieu de terrain, à voir. Entre Casemiro, Kroos, Modric, il y en a un, je pense, qui va être sur le banc pour laisser sa place à Valverde parce que Valverde a besoin de temps de jeu, là, vraiment. Et devant, bah, Vinicius, Asensio ou Rodrigo et Benzema. Mais ça, c'est Du clair et coup, net. Ça, c'est du clair et coup net. Asensio tient le pas sur Rodrigo. Parce qu'en début de saison, c'était Ça, Bale, hein. ouais, au début de saison, Carlo Ancelotti, je pense qu'il fait un peu de la com aussi. Il dit, Hmm. bon, je laisse la chance aux anciens et ils doivent me montrer ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais. Après, le temps fait que Gareth Bale se blesse, Hazard se blesse et Carlo Ancelotti voit très vite que ces deux-là n'ont plus le niveau pour le Real Madrid. Maintenant, entre Asensio et Rodrigo, moi, je pense que ça dépend des matchs, en fait. Il va Ouais. faire ses choix en fonction des matchs et de l'adversaire.
Rodrigo, il apporte quelque chose que Asensio n'apporte pas et vice-versa. Donc, mais quand tu regardes l'histoire du football, il te faut une attaque hors du commun pour gagner des titres. Ben oui, Toutes les époques, tu as il faut toujours un. Messi, il faut Messi, Villa et Pedro. Ouais, non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Hein. Sacrée attaque. Hein. Sacrée attaque. Pourtant, Villa n'était pas à son summum à ce moment-là. Il faut Messi, Samuel Eto'o et c'était qui? C'était Thierry Henry, Ah oui. Ronaldo. Ils ont Ah ouais, gagné. mais moi je préférais quand même Messi Villa. Moi, je préfère la version 2011 du Barça que Moi 2009, aussi. même si les Moi deux aussi. sont exceptionnels. Hein, mais David Villa puis est incroyable cette année-là. Hein. ouais, puis 2009, voilà, ça a fait le sextuplé, veut dire quelque chose que le Real n'a jamais fait. Euh, C'est pas grave, on a 13 Ligues des Champions. mais tout gagner dans une saison, tout. Mais c'est dur. Hein. Tu regardes toutes les compètes et ton Mais tu équipe vois, a tout gagné. mais oui, mais le problème, c'est que c'est contraire au Real Madrid. La régularité Ah sur. ben oui, bien sûr. Le Vous Real avez Madrid, quand même vous avez quand même cette capacité à être totalement lâché en Liga. Tu vois, parce que ça aussi, c'est ce que je réponds aux gens qui me disent oui, l'Atlético, t'as vu cette année, nani, nana. Mais les gens ne se rappellent pas que dernièrement, quand même, le Real Madrid finit 2 fois troisième derrière l'Atlético. Dernièrement, sur les dernières années, la dernière équipe qui a essayé de tenir le Barça de Messi en Liga, c'était l'Atlético. Le Real avait lâché depuis bien longtemps. Le Real en Liga, c'est quand vous avez lâché, vous êtes en capacité de vous remobiliser pour la Ligue des Champions. Alors que le Barça n'a jamais gagné une Ligue des Champions sans avoir gagné la Liga. Ouais. Les 5 Ligues des Champions ont été remportées avec la Liga. Le Barça, soit le Barça est bon et totalement bon sur toutes les compétitions, alors que le Real peut se permettre de naviguer à vue en Liga. Oh, bon, bien sûr, on est sur le top Mais surtout 3. pour la Ligue des Champions, parce que c'est dans l'ADN du Oui, club de la Ligue totalement. des Champions. Enfin, je crois que c'est en 2000, le Real finit cinquième de Ligue 1 et gagne la Ligue des Champions. Ouais. Ou en 98, je sais plus. Il y a une des deux, c'est une des deux saisons. Ils finissent à la rue en Liga, mais vraiment à la rue. Genre, ils finissent Mmh. en place Europa League, en place Coupe de l'UEFA à l'époque, et ils gagnent la Ligue des Champions. Et du coup, ils se qualifient pour la Ligue des Champions l'année d'après. Oui, voilà, ouais. C'est ce que j'allais dire. Mais oui, le Barça ne sait pas faire ça. Non, On va voir cette année si peut-être ils arrivent à gagner l'Europa League au revoir. Hein. Après, en étant quatrième de Liga ou cinquième. Bon, Je en tout pense cas, pas que ce sera. Je pense pas que c'est l'objectif, mais bon, ouais, à on va voir. bien. En tout cas, Tracy, merci beaucoup. Ben, merci à toi. On se dit dans 2 mois pour le Classico de Liga. Tout à fait. Allez, c'est parti. Donc voilà, rendez-vous pris. Bah, merci beaucoup et bah, que le meilleur gagne mercredi. Oui, tout à fait. Tu sais qu'en disant ça, ça veut dire Real Madrid, c'est pour ça. Exactement. Allez, merci beaucoup. Bonne journée, Tracy. Bye. Ciao.